Bonjour mes chers amis Cancer, nous voilà arrivés au tirage de la semaine qui va du 23 au 29 janvier. Donc c'est un tirage général bien entendu, donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes, hein. Faites confiance à votre intuition, en général elle ne nous trompe pas. C'est un tirage qui survole la semaine. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, laisser des commentaires, à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de proposer d'autres choses. Et puis c'est important de liker, de me laisser même un petit message, un petit smiley, quelque chose. Si c'est un message, je prendrai du plaisir à vous répondre. Et voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, mes chers amis Cancer? Alors, on a la roue de fortune et on a l'amoureux. Donc la roue de fortune, on prend un virage à 180 degrés, on en finit avec les schémas répétitifs. Et l'amoureux peut nous parler de prendre une décision, de faire un choix, le choix du cœur. Ça peut nous parler aussi d'une histoire d'amour, hein, ça peut nous parler aussi d'une triangulaire. Mais ça parle en général de faire un choix, le choix du cœur, le choix peut-être d'en terminer avec certaines choses et d'aller avancer sur un nouveau cycle. Allez, on va aller voir comment ça se traduit avec d'autres cartes. Allez, on y va. Cancer, ascendant, Cancer, signe lunaire au Cancer. N'hésitez pas aussi d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. L'un et l'autre, quelquefois, prennent le dessus à un certain moment donné de votre vie. Ou même pas, hein, des fois aussi, selon, on peut être plus proche de notre ascendant ou de notre signe lunaire. Et ça vient aussi compléter. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau la roue de fortune. Donc oui, en effet, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Comment dirais-je? Soit on arrête avec des schémas répétitifs et on va sur autre chose, soit on fait vraiment on vire complètement à 180 degrés. Alors, dans votre état d'esprit, on a la tour. Et dans le conseil, on a l'ermite. D'accord. La tour, vous savez, c'est la carte qu'on appelle la carte du bouleversement. Hein, c'est une carte qui nous parle. Alors, si c'est votre état d'esprit, j'ai plutôt envie de dire, soit vous êtes dans un état d'esprit, peut-être par rapport à ce choix que vous devez faire, soit vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt aujourd'hui à déconstruire ce qui ne fonctionne pas et à reconstruire les choses autrement, de la manière dont vous souhaitez, vous, de la bonne manière, on va dire. Soit vous prenez conscience aussi de quelque chose. Hein, comment dirais-je, la tour nous parle d'une prise de conscience, nous parle aussi de l'ego. Hein, c'est lorsque l'ego en prend un petit peu un coup, hein, et que, ou bien en tout cas, on ne s'attarde pas sur l'ego. Et en conseil, l'ermite, soit nous parle d'introspection, soit il nous parle justement d'agir, comment dirais-je, avec sagesse. Et je dirais surtout que là, c'est une histoire d'introspection. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes. Je me suis trompée de cartes, ça va bien. On va aller voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. L'ermite peut nous parler justement de cette introspection, de faire cette retraite spirituelle en nous pour comprendre hein, certaines choses, un certain fonctionnement, hein, peut-être d'ailleurs ce bouleversement ici avec cette tour, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résonne en nous et comment faire pour faire le bon choix et comment faire pour démarrer ce nouveau cycle hein, de vie qui est apparemment quand même assez présent déjà dans ce tirage pour cette semaine. Alors, dans l'événement avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. On a le 8 de bâton. Donc, les choses, elles se précipitent. Les choses, elles vont vite. Hein. Il y a quelque chose qui vient rapidement. Il se pourrait que vous ayez aussi des nouvelles via Internet ou via, je ne sais pas, les réseaux sociaux ou je ne sais pas. Mais quelque chose, une nouvelle qui vient assez rapidement et qui vous fait prendre ce virage à 180 degrés, qui vous fait vous décidez de démarrer ce nouveau cycle hein, qui vous amène là. Avec la tour, qu'avons-nous? On a passé autre chose. On a le 6 d'épée. On a un mouvement de transition. Donc, on voit que vous êtes prêt vraiment. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à passer autre chose. Vous êtes prêt à tourner le dos à l'ombre pour aller vers la lumière. Vous êtes prêt, vous êtes dans ce mouvement de transition, vous êtes prêt à vous remettre en question, vous êtes prêt
à prendre conscience de quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas, qui est à déconstruire pour reconstruire autre chose. Ça, c'est formidable. Alors, ici avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire et de succès. Donc, on voit que... Alors, ça peut être deux choses, hein, cet ermite. Cet ermite peut nous parler soit d'introspection, hein, vu qu'il y a quand même une histoire de choix. Soit vous allez quand même en introspection, vous prenez peut-être dans le conseil un moment avec vous, pour vous, en vous, hein, de vous connecter en vous, puisque dans les tests d'esprit, vous êtes prêt vraiment à passer à autre chose, vous êtes vraiment prêt à déconstruire et à reconstruire les choses différemment. On voit que dans l'événement, il y a un nouveau cycle qui démarre ici avec cette roue de fortune, et on voit que les choses vont aller assez rapidement, les choses vont être rapides, avec c'est marqué mouvement accéléré d'ailleurs, on voit que les choses vont être rapides, ça pourrait être aussi des nouvelles, comme je vous dis, via les réseaux sociaux, via internet, via, je ne sais pas, un WhatsApp, peu importe, mais en tout cas un message, ça peut aussi être un courrier, même si en général c'est quand même plutôt dans les airs que ça se passe. Voilà, en tout cas, il y a un mouvement accéléré au niveau de l'action aussi, les choses vont aller vite. Et on voit que dans le conseil, on peut quand même vous dire, regardez en vous ce qui se passe, essayez de comprendre les choses, comme ça vous pourrez vraiment avancer, y aller dans ce succès, dans cette victoire, hein, y aller vraiment, parce que quoi qu'il en soit, vous allez en sortir victorieux. Alors, ici, avec... l'horoscope de Leïla avec 3 cartes pour venir compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici avec la roue de fortune et notre 8 de bâton? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous comme message complémentaire? Hop là, oh comme elle est venue. On a le lion. Alors, le lion vous dit... Pardon, j'ai un petit tout qui me chicane là. Le lion... c'est le courage, hein, c'est la dignité, c'est la loyauté. Le lion, c'est la générosité aussi. Alors on voit que, moi je pense vraiment que vous allez vraiment faire preuve de ce courage, hein, de cette capacité-là d'y aller, franchement, d'une manière... même avec force, hein, pas avec force dans le sens force précipitation ou force dans le sens y mettre, je ne sais pas comment dire, mais moi je parlerais plutôt d'harmonie, avec le lion, il y a une forme d'équilibre, hein, aussi. On y va avec son cœur, avec courage, avec force, voyez. Alors, ici, avec la tour et avec ce passer à autre chose, avec ce 6 d'épée, qu'avons-nous pour vous comme message dans votre état d'esprit? Ici, on a Vénus. Vénus nous parle d'amour, nous parle aussi d'amitié. Vénus nous parle... c'est la planète des plaisirs, hein, c'est la planète des sentiments. Donc... alors, soit vous êtes prêt à passer à autre chose et à déconstruire quelque chose qui a un rapport avec les sentiments, avec l'amour, hein, puisqu'on a quand même ici l'amoureux, de prendre un choix pour prendre une autre route, une autre façon de fonctionner, une autre manière d'être. Hein. Vous êtes prêt à déconstruire et à reconstruire les choses différemment. Et en fait, la Vénus vient quand même vous parler de les faire d'une manière, de le faire avec amour, de le faire avec beaucoup de bienveillance aussi envers vous-même ou envers l'autre ou envers les autres, hein. Et ici avec l'ermite et le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? Nos amis Cancer. On a le Verseau. Le Verseau, ce signe humaniste, hein, humanitaire. Le Verseau, il vient vous dire... alors attendez que je me remette un peu tout ça dans la tête, parce que là, hein, le Verseau, c'est vrai, il nous parle quand même de cet élan vers la liberté, vers la nouveauté, vers même ce côté original, en fait, l'originalité. Donc on voit que si peut-être si vous faites ce voyage un petit peu introspectif ici avec l'ermite, hein, et que vous revenez en tant qu'ermite, celui qui est sage,
vous allez aller vraiment vers le succès, vers la victoire, hein, et tout ça en étant, en vous libérant. C'est comme si, ouais, je pense que vous allez vous libérer en faisant ce choix. En faisant ce choix, vous allez vous libérer, ça va entamer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ici un message des anges, message du tarot des anges pour nos amis Cancer. Hop là, non, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'un. Alors, un message pour les amis Cancer, signe lunaire et ascendant Cancer. Un message, tarot des anges. Alors, hop, alors, juste un message. Voilà, il est enfin venu. Qu'est-ce que nous dit ce message? Ah ben, on en a deux. Bon, écoutez, ils étaient les deux ensemble, je sais pas. Alors, on va les prendre quand même les deux, je crois que j'ai pas trop le choix. On a le 4 de la pensée, donc le 4 d'épée. Passer du temps dans la nature, vous voyez ici, l'ermite nous le dit aussi, hein, de se reconnecter à la nature, de prendre un peu des moments pour soi, hein, un peu c'est ce côté d'introspection, de prendre un moment pour soi de repos. Passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, il y a quand même ce côté-là dans ce message d'un petit peu vous retirer. Comme je dis, il y a quand même un deuxième message, on est obligé de le prendre puisque vraiment ils étaient, voilà, ils étaient même pas l'un à côté de l'autre, ils étaient vraiment l'un sur l'autre. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message, hein, vous voyez ici, je vous disais, vous pourriez recevoir un message ici avec ce 8 de bâton, révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. D'accord. Donc on est de toute façon avec le messager de l'émotion, on est quand même dans l'eau, hein, on est dans votre élément, mes chers amis Cancer. Hein. On voit vraiment, je pense vraiment que c'est une semaine où vous allez avoir une sorte de prise de conscience. Vous avez vraiment envie de passer à une chose différente, à autre chose. Vous avez un choix à faire apparemment. Ce choix va vous amener à changer, à aller vers un nouveau cycle. Et on vous dit quand même, voilà, de prendre ce temps de pause. Alors je pense que vraiment l'ermite, ça va vraiment être aller au fond de soi, hein, comprendre certaines choses. Allez, un dernier message ici de l'oracle d'Élise pour vous. On va pas prendre... On a les deux, donc on va pas prendre ça, on n'en veut qu'une. Alors, un message pour les amis Cancer, mais on pipe, il veut tous venir, quoi. Allez, un message pour les Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire de Cancer. Allez. Allez, un message. Ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bon, elle veut vraiment venir à deux. Hein. Je suis vraiment, je sais pas ce que je peux vous dire. Elles viennent à deux, là, bon. On a maison et on a bonheur, joie et bonheur. Alors, joie et bonheur et maison. Moi, j'ai envie de dire maison. Cette maison-là, c'est, alors, ce n'est pas la tour qui s'effondre. Au contraire, je pense que cette maison-là, c'est l'ermite. Et c'est le 4 de la pensée. C'est cette maison qui est en vous. C'est comme si on vous donnait comme message, en tout cas moi j'entends ça comme ça, c'est comme si on vous donnait comme message que c'est en vous, dans votre fort intérieur, que vous allez trouver la joie et le bonheur. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Cancer.